Oui, allô? J'arrive tout de suite! Yo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette vidéo unboxing de la Nintendo Switch 2. Je suis super contente parce que j'avais hâte de recevoir cette console et que, tout simplement, j'adore Nintendo. N'hésite pas bien sûr à t'abonner, liker et commenter la vidéo si elle te plaît. N'hésite pas à me dire aussi si tu l'as commandé la console et qu'est-ce que tu en attends. Bien sûr, aujourd'hui c'est une vidéo unboxing, mais je vais également tourner des vidéos sur Mario Kart, vous vous en doutez bien. Je ne vous tiens pas la jambe plus longtemps, c'est parti pour l'unboxing! Oh my god, c'est parti. Alors j'ai déjà pré-ouvert le carton à l'avance proprement. Donc il nous reste plus qu'à la sortir. Attention, vous êtes prêts? Déjà c'est emballé, je suis contente. Il y a un espèce de papier craft, donc c'est qu'elle était un minimum protégée, plus la boîte, plus je vais avoir un truc dans la boîte, donc ça c'est cool. Et la voici. Oh my god! Alors je maintiens, je n'aime pas du tout le fait qu'elle soit noire, très foncée, le fait qu'il n'y ait que juste deux couleurs comme ça me saoule un peu, mais bon. C'est pas grave, je pourrais la custom avec des petites coques, des protèges Joy-Con et tout. Allez, le moment le plus satisfaisant, j'enlève le petit bout de colle là. Après maintes réflexions, j'ai décidé d'utiliser un couteau, je sais, Big Brain. Ça y est, ça c'est le moment officiel. Pourquoi ça s'est ouvert là? What the f... Encore un autre carton! Punaise, on s'y attendait pas! Waouh! Mais... Et va y avoir quoi après ce carton? Un autre carton? J'essaie vraiment d'ouvrir ça proprement, j'ai la flemme de massacrer la console, enfin genre massacrer la boîte et tout. Oh my goodness! Ouah, les Joy-Con sont énormes. Alors, faut savoir que j'ai des grandes mains. Dites-vous, j'ai vraiment des grandes mains de ouf. Genre, regardez la taille du Joy-Con. Ah ouais, non, ça va être une dinguerie. Ça va être tellement mieux que les anciens. Ah, ils sont très beaux. J'aime pas la matière, par contre, elle fait pas plastique, vous savez, elle fait un peu papier. Genre papier canson. Ils sont vraiment beaux. Bon, vous voyez pas bien parce qu'il y a vraiment la lumière, elle est... Mais, et l'écran, punaise, l'écran, c'est une tablette. Le machin est énorme. Waouh! Ah oui, l'écran est énorme. Pareil, comparé à mes mains, qui sont quand même grandes, hein, je le répète. Et donc là, vous avez un ajout. C'est l'ajout de la Switch 2. C'est un petit truc pour la poser. Voilà, ça c'est quand même assez pratique, je trouve. Genre si tu la prends dans le train ou autre, ou pour regarder une vidéo, en fait. Et maintenant, c'est le moment de tester. Vous savez, le truc avec les Joy-Con. Je teste ça juste après. Je regarde vite fait ce qu'il y a dans le carton, c'est-à-dire le chargeur. Donc le chargeur change un peu au niveau du dock. Il est beaucoup plus, on dirait un dock d'iPhone un peu. Vous avez, bon, le câble. Je vais l'unboxer, mais rapidos, quoi, parce que c'est un câble. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Je déboxe tout et après on fait... Ah my god, je sais ce que c'est! Oh, il est énorme! Et mais, je vous jure, la taille du machin, tout est gros, tout est énorme. C'est abusé. Donc ça, c'est le dock. Le dock est plutôt cool, j'aime la forme. La forme du dock est belle, je trouve. Il est assez épais. Pour être honnête avec vous, je vais vous faire une comparaison juste après des anciens trucs et des nouveaux trucs, parce que j'ai quand même l'impression que le dock est aussi plus épais que l'ancien. Mais vraiment. Ça, c'est, vous savez, les protèges Joy-Con qui sont colorés et qui sont troués. Ah, ça, c'est rigolo, tiens. Et du coup, ça ressemble à ça. Donc c'est assez original. Je crois que c'est pour faire les modes souris, vous savez, donc je vais essayer tout de suite. C'est un truc à mettre sur le Joy-Con et après tu peux faire comme ça, la rouler. Alors, je vais du coup maintenant mettre les Joy-Con sur la Switch. Oh, c'est hyper satisfaisant. C'est archi satisfaisant. Donc, on vient les glisser comme ça et on les enlève hyper facilement avec un petit bouton sur le teco. Oh, c'est archi satisfaisant. Je vais essayer de vous faire écouter le bruit. Le bruit est archi satisfaisant en tout cas, j'aime beaucoup. Donc ça c'est la Switch 2 et ça c'est l'ancienne, la Switch 1, enfin la Switch Tour en fait. Voilà la différence. Au niveau de l'écran on a une belle différence. Franchement on a une belle différence d'écran. Au niveau des Joy-Con je vais vous montrer aussi par rapport à ça, je voulais vous montrer tout à l'heure. Ça c'est celui de la Switch 2 et ça c'est celui de la Switch 1. On dirait pas mais je vous jure il y a une différence. Après au niveau des Joy-Con tout court je vais en prendre un ici et je vais en prendre un hop ici. Il y a une belle différence aussi. Franchement il y a une belle différence. Comme dit, le seul truc qui me fait chier avec les nouveaux Joy-Con c'est la matière que je trouve vraiment exécrable, mais ça se change, écoutez, je peux mettre des trucs dessus et tout. Il y a aussi un autre truc qui me fait peur, c'est ce nouveau mode de Joy-Con magnétique à la console. J'ai un peu peur, vous savez que ça s'use à force et que ça n'accroche plus à la console. Donc j'espère que ça, ils l'ont bien patché. Au niveau du dock, je vais vous montrer la différence. Donc ça, c'était l'ancien, voilà, il s'ouvrait comme ça. Au niveau épaisseur, on est après à ça, c'est pas très épais. Le nouveau est beaucoup plus grand, je crois que ça se voit quand même déjà rien que là. Et au niveau épaisseur, j'ai l'impression, il est pas plus épais, mais il donne la sensation d'être plus épais. Voilà, le fait qu'il y ait un arrondi derrière, j'avoue que je trouve ça... Ouais, il est peut-être un peu moins bien foutu, mais il est très beau. Franchement, il est très joli, il a l'air fonctionnel, voilà. Il n'y a pas de souci, c'est un dock. Maintenant, c'est le moment de l'allumer. Attention, est-ce qu'elle va s'allumer? Normalement, elle est censée avoir de la batterie. Ça y est, c'est parti, je vous le montre bien dans le sens là. Slay. Je fais la petite config de mon côté et on se retrouve. Allez, c'est parti, c'est le moment de la découvrir un peu mieux. Je tiens quand même à préciser qu'il y a un truc qui me fait chier, c'est quand même que d'acheter le jeu en démat, t'as vraiment juste une vieille feuille de papier là, bon bref. Allez, c'est parti, j'appuie sur le menu Home. Slay, la petite cinématique. J'ai vraiment beaucoup d'attentes sur cette console, j'espère que ça va le faire. Au niveau, ok,
L'interface ressemble énormément, voire c'est quasiment la même, elle est un tout petit peu plus arrondie que celle de la Switch classique. Moi j'ai fait un transfert de données, j'ai préféré voilà, transférer mes données de mon ancien compte Nintendo, je trouvais ça plus sympa personnellement. Maintenant à voir du coup au niveau carte virtuelle comment activer Mario Kart. Est-ce que du coup réellement les jeux en docké sont plus performants et sont plus fluides que ceux de la Switch 1? J'ai hâte de tester le nouveau Mario Kart avec vous demain, j'espère que l'unboxing en tout cas vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter si vous avez commandé la Switch 2, ce que vous en pensez, etc. Je vous dis à demain pour une vidéo test de Mario Kart et n'hésitez pas bien sûr à me retrouver en live, je suis là tous les jours à 15h. Je vous dis à demain, tchuss les elfes!